au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ton foyer, je bénis ta vie, je bénis ton cœur. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je viens élever une muraille de feu autour de chaque personne qui écoute ma voix. Je plaide le sang de l'agneau, le sang versé à la croix, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes finances, sur ta santé. Je déclare que le sang de Jésus est une barrière infranchissable pour l'ennemi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, aucune flèche envoyée contre ta famille ne l'atteindra. Je déclare que l'ange du Seigneur campe autour de toi et qu'il t'arrache au danger. Saint-Esprit, esprit de vérité, esprit de consolation, nous t'invitons. Viens remplir cet espace, viens remplir chaque maison, viens remplir chaque cœur. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Et en ce moment même, avant d'aller plus loin, je sens dans mon esprit une parole pour toi qui es accablé par le poids d'une relation brisée. Toi qui portes une amertume, une rancœur, une division qui te ronge de l'intérieur. Tu as essayé de pardonner, tu as essayé d'oublier, mais la blessure est toujours là, vive, douloureuse. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Écoute bien ceci, ton appel premier n'est pas seulement d'être réconcilié, mais de devenir un agent de réconciliation. Mais comment peux-tu donner ce que tu n'as pas reçu? Alors maintenant même, au nom de Jésus, je viens briser l'esprit de ressentiment qui a fait son nid dans ton cœur. Je commande à la racine d'amertume d'être déracinée et jetée au feu. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, commence à inonder ton âme. Je libère sur toi une grâce surnaturelle pour pardonner, non pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Reçois cette liberté maintenant au nom de Jésus. Famille prophétique, je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vois déjà vos noms défiler. Je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Dans les commentaires, écris simplement « Jésus est mon berger ». Déclare-le avec foi. Appuie sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme de Dieu puisse répandre la parole. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille, appuie sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et je te lance un défi. Partage ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes qui ont besoin d'entendre que le berger les cherche. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai une promesse pour toi. À la fin de ce message, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour la restauration de cette relation brisée qui te pèse le plus, que ce soit un mariage, un lien avec un enfant, un parent ou un ami. Dieu va faire un miracle aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur est tiré du psaume le plus connu, mais peut être l'un des moins compris dans sa profondeur. Le psaume 23. Nous allons nous concentrer sur cette vérité. Le Seigneur est mon berger, il me conduit vers la réconciliation. Souvent, nous lisons ce psaume pour le confort, pour la provision, pour la protection dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tout cela est vrai. Mais au cœur de ce psaume, il y a un message puissant de restauration et de réconciliation.
David, qui a écrit ce psaume, était un homme de conflit. Conflit avec ses frères, avec le roi Saül, avec son propre fils Absalom, et même avec Dieu après son péché avec Bathsheba. David connaissait la douleur des relations brisées. Et pourtant, il écrit avec une confiance absolue, « L'Éternel est mon berger ». Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. La réconciliation commence par la restauration de ton âme. Le verset 3 dit, « Il restaure mon âme ». Qu'est-ce que cela signifie? Restaurer mon âme. Ton âme, c'est le siège de ta volonté, de tes émotions, de ton intellect. C'est là que les blessures, les trahisons, les paroles de rejet viennent s'ancrer. Quand une relation est brisée, ton âme est fragmentée. Une partie de toi est pleine de colère, une autre de tristesse, une autre de peur, une autre de confusion. Tu n'es plus entier. Et le berger, dans son infinie tendresse, ne te dit pas « va te réconcilier avec ton frère d'abord ». Non. La première chose qu'il fait, c'est de venir à toi, là où tu es, dans ta douleur, et il dit « laisse-moi te restaurer ». Le mot hébreu pour restaurer ici est « shuv », qui signifie ramener, faire revenir à son état d'origine. Le berger te ramène à toi-même. Il rassemble les morceaux brisés de ton cœur. Il nettoie les blessures infectées par l'amertume. Il te rappelle qui tu es en lui, avant que la blessure ne vienne définir ton identité. Je me souviens d'une femme dans notre église, appelons-la Sarah. Elle avait été profondément trahie par sa meilleure amie. Une trahison qui avait non seulement brisé leur amitié, mais avait aussi eu des répercussions sur sa famille et sa réputation. Pendant des années, Sarah a vécu avec une colère froide. Elle disait « Je lui pardonne, mais je n'oublierai jamais ». En réalité, elle n'avait pas pardonné. Cette amertume était un poison qui la rongeait. Elle était irritable, méfiante, incapable de nouer de nouvelles amitiés profondes. Son âme était malade. Un jour, pendant un temps de prière, le Seigneur lui a parlé, non pas de son amie, mais d'elle. Il lui a montré comment cette blessure non guérie l'empêchait de recevoir l'amour de Dieu et des autres. Ce jour-là, elle a arrêté de prier pour que son amie change et elle a commencé à prier « Seigneur, restaure mon âme, guéris-moi ». Ce fut le début d'un processus. Le bon berger l'a conduite près des eaux paisibles de sa présence. Il a pansé ses plaies avec l'huile de son esprit. Ce n'est que des mois plus tard, une fois son âme restaurée, qu'elle a pu voir son ancienne amie avec les yeux de la compassion et initier une conversation qui, bien que difficile, a mené à une réconciliation sincère. Peu est que tu es comme Sarah. Tu te concentres sur l'offense de l'autre. Tu attends des excuses qui ne viendront peu, être jamais. Le Seigneur te dit aujourd'hui, laisse-moi m'occuper de toi d'abord. Laisse-moi restaurer ton âme. La réconciliation avec les autres est impossible tant que tu es en guerre avec toi-même. Permets au berger de te guérir. C'est le premier pas. Le deuxième point est celui-ci. La réconciliation est un chemin de justice sur lequel le berger te conduit. La suite du verset 3 dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Souvent, quand nous pensons à la justice, nous pensons à un tribunal, à avoir raison, à ce que l'autre paie pour son erreur. Mais la justice biblique, l'hébreu tsédek, est bien plus riche que ça. C'est une justice relationnelle. C'est l'idée de faire ce qui est juste et droit pour maintenir l'harmonie et l'alliance.
Marcher dans les sentiers de la justice, ce n'est pas crier pour obtenir tes droits, c'est marcher dans l'humilité, le pardon et l'amour, même quand tu as été lésé. C'est un chemin, pas une destination instantanée. Et remarque bien, il me conduit. Tu n'es pas seul sur ce chemin difficile. Le berger est devant toi. Pense à l'histoire de Jacob et Ésaü. 20 ans de séparation après que Jacob a volé la bénédiction. 20 ans de peur, de culpabilité pour Jacob et de ressentiment pour Ésaü. Quand Dieu dit à Jacob de retourner dans son pays, il est terrifié. Il sait qu'il doit affronter son frère. C'est le sentier de la justice. Et que fait Jacob? Il ne se présente pas en disant « Dieu m'a béni, tu dois l'accepter ». Non. Il se prépare à la rencontre. Il prie toute une nuit, luttant avec Dieu. Il prépare des cadeaux, des troupeaux et des troupeaux pour apaiser son frère. Et quand il voit Ésaü, la Bible dit qu'il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. C'est ça, un sentier de la justice. C'est l'humilité. C'est faire le premier pas. C'est être prêt à payer un prix pour la réconciliation. Et quel est le résultat? Ésaü, qui venait avec 400 hommes prêts à la guerre, court à sa rencontre, l'embrasse, se jette à son cou et l'embrasse. Et ils pleurèrent. Le berger veut te conduire sur ton propre sentier de la justice. Peut-être que cela signifie envoyer ce message que tu repousses depuis des mois. Peut-être que cela signifie demander pardon, même si tu penses que tu n'as tort qu'à 10%. Peut-être que cela signifie renoncer à ton besoin d'avoir le dernier mot. C'est un chemin inconfortable. C'est un chemin qui va à l'encontre de notre orgueil. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie paix. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Le berger te conduit. Il te donnera les mots justes, le bon moment et la force de le faire. Pourquoi? À cause de son nom? Ta réconciliation glorifie le nom de Dieu, car elle témoigne de la puissance de son pardon. Enfin, le troisième point, qui est le sommet de cette révélation. La réconciliation ultime se trouve à la table du Seigneur, même en présence de tes ennemis. Écoute cette parole prophétique incroyable au verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Réfléchis à la puissance de cette image. Dieu ne dit pas « Je vais d'abord enlever tous tes adversaires, et ensuite nous mangerons ensemble ». Non. Il dit qu'au milieu du conflit, en pleine vue de ceux qui te veulent du mal, de ceux qui parlent contre toi, de ceux qui t'ont trahi, lui, le roi de l'univers, prépare une table pour toi. Une table est un lieu d'intimité, d'honneur, de provision, de communion. Dieu t'honore publiquement. Il te nourrit. Il te donne la paix, non pas en l'absence de problèmes, mais au cœur même de la tempête. Cela nous enseigne une vérité fondamentale sur la réconciliation. Parfois, malgré tous nos efforts, l'autre personne refuse de se réconcilier. Malgré la restauration de notre âme, malgré notre marche sur le sentier de la justice, le mur reste là. Que faire alors? Sommes-nous condamnés à vivre sans paix? Non, 1000 fois non. Car ta paix ne dépend pas de la réponse de l'autre. Ta paix dépend de ta communion avec le berger. La table est dressée. L'invitation est lancée. Dieu te dit, viens t'asseoir avec moi, viens manger à ma table, laisse leur haine, leur silence,
leur colère à l'extérieur. Ici, à ma table, il n'y a que mon amour, ma paix, mon approbation. Leur opinion ne définit pas ta valeur. Leur refus de pardonner ne bloque pas ma bénédiction pour toi. C'est la forme la plus élevée de la réconciliation. Être si réconcilié avec Dieu, si en paix dans sa présence, que l'hostilité extérieure perd son pouvoir sur toi. Tu peux regarder tes adversaires, non plus avec peur ou colère, mais avec la compassion de celui qui est rassasié à la table du roi, et tu peux leur souhaiter du bien, car ton coupe déborde de la bonté de Dieu. C'est la victoire ultime. La réconciliation n'est plus seulement un événement entre deux personnes, elle devient un état d'être, une communion inébranlable avec ton berger. Alors aujourd'hui, le berger t'appelle. Il t'appelle à laisser restaurer ton âme. Il t'appelle à le suivre sur les sentiers de la justice. Et surtout, il t'appelle à sa table. La table est dressée pour toi, en ce moment même. Viens et reçois sa paix. Maintenant, je veux que nous prenions une position de foi. Je vais déclarer sur ta vie la protection divine contenue dans le psaume 91. C'est un psaume de guerre spirituelle, une forteresse. Reçois ces paroles non comme de la poésie, mais comme une réalité spirituelle active sur ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole de protection sur ta vie. Et maintenant, comme je l'ai promis, entrons dans ce temps de prière. Incline ton cœur devant le Seigneur. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation de Jésus, notre bon berger. Seigneur, je prie premièrement pour la restauration des âmes. Pour chaque personne qui écoute et qui a le cœur brisé, l'âme fragmentée par la trahison, le rejet, la déception. Berger de nos âmes, je te demande de rassembler les morceaux. Là où il y a de la douleur, apporte ta guérison. Là où il y a de l'amertume, libère ton pardon. Là où il y a de la confusion, amène ta clarté. Restaure, Seigneur, restaure complètement. Rends à chacun la joie de ton salut. Seigneur, je prie pour que tu donnes le courage à tes enfants de marcher sur les sentiers de la justice.
Je brise l'esprit de peur et l'esprit d'orgueil qui nous empêche de faire le premier pas. Saint-Esprit, révèle l'étape à suivre. Est-ce un appel? Un message? Une conversation? Donne la sagesse, les mots, l'humilité nécessaire pour chercher la réconciliation. Je déclare que des ponts sont rebâtis là où il y avait des murs. Et maintenant, je veux prier spécifiquement pour cette relation qui pèse lourdement sur ton cœur. Toi qui pleures pour ton mariage, toi qui vois ton conjoint s'éloigner, où la communication est rompue, où le silence a remplacé l'amour. Au nom de Jésus, je m'oppose à l'esprit de divorce et de division. Je commande au premier amour de renaître. Je libère le pardon dans les cœurs. Je prie pour que les murs de glace fondent sous le feu de ton amour, Seigneur. Je déclare la restauration des mariages. Pour toi, parent, qui a le cœur brisé à cause d'un enfant rebelle, un enfant qui ne te parle plus, qui a pris un mauvais chemin. Père, tu es le Père parfait. Je te prie de toucher le cœur de cette fils, de cette fille. Envoie des gens sur son chemin pour lui parler de toi. Brise son orgueil, convainc-le de péché et ramène-le à la maison. Je déclare la réconciliation entre les parents et les enfants au nom de Jésus. Pour toi qui as été trahi par un ami, un frère, une sœur, la blessure est profonde. Seigneur, je prie pour une guérison surnaturelle. Et je prie pour que, si c'est ta volonté, cette relation soit non seulement restaurée, mais qu'elle devienne plus forte qu'avant, fondée sur le Christ. Seigneur, je déclare que ta puissance de réconciliation est à l'œuvre maintenant. Et nous ne nous arrêtons pas là. Je prie pour une percée dans tes finances. Toute chaîne de dette, de manque, de pauvreté, je la brise au nom de Jésus. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Reçois la provision, reçois la faveur, reçois des idées créatives, reçois la promotion, reçois le travail que tu attends. Je prie pour ta santé, pour chaque personne qui lutte contre la maladie, la douleur chronique, le diagnostic effrayant. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à chaque cellule de ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Je maudis la racine de la maladie et je libère la vie et la santé divine dans ton corps, de la tête aux pieds. Au nom de Jésus, je prie contre toute attaque spirituelle, contre l'insomnie, l'anxiété, la dépression, la peur. L'esprit de crainte ne vient pas de Dieu. Je te le commande, esprit de peur, de quitter son esprit maintenant. Et je libère la paix de Dieu qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Je déclare sur toi la victoire. La victoire dans tes relations. La victoire dans tes finances. La victoire sur la maladie. La victoire dans ton combat spirituel. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix avec Dieu, la paix avec toi-même et la paix avec les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille. Va dans sa paix et sois un instrument de sa réconciliation.